Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un premier formulaire. Alors pour créer un premier formulaire, nous devons partir d'un document HTML classique. Donc le document HTML classique, eh bien, vous le savez, vous créez un fichier avec Notepad ou Notepad++ ou un autre, tout autre éditeur qui vous plaît encore plus que ceux-ci. Vous tapez les balises HTML de base, ouvrante et fermante, dedans la balise body ouvrante et la balise body fermante. Et nous commençons par introduire notre formulaire. Pour introduire un formulaire, première chose à réaliser, c'est de mettre la balise forme. Ça, c'est important. Et la balise forme a son pendant fermant, à savoir la /form, comme ceci. C'est entre ces deux éléments-là que nous allons placer tous nos éléments de notre formulaire. Premier élément que nous pouvons placer dans un formulaire, il en existe différents types. Nous allons voir d'abord le premier, qui est le type texte. Donc l'élément texte dans lequel l'utilisateur de votre site pourra introduire du texte. Alors pour l'introduire, eh bien, nous ajoutons donc une balise qui n'en a qu'une, donc elle n'a pas son pendant fermant, il n'y aura pas de balise fermante de cette balise-ci ici, qui est la balise input. Par contre, comme input permet d'insérer plusieurs types d'éléments dans notre formulaire, il va lui falloir lui spécifier un type bien particulier. Et donc je vais marquer input type égale, et je mets texte comme ceci ici. Je peux déjà sauvegarder mon document, donc je fais fichier ou file, save ou enregistrer. Je vais le mettre sur mon bureau. Je choisis, très important ici, le document HTML, sans quoi vous aurez des problèmes lorsque vous voudrez afficher le résultat. Vous remarquerez que pour le moment, l'écriture ici est en noir. Nous allons voir directement la modification. Alors, il veut l'appeler New 1. Moi, j'aime pas ce nom-là. Je vais l'appeler formulaire. Voilà, et je l'enregistre. Et regardez bien ce qui se passe ici à gauche au moment où je vais cliquer sur enregistrer. Hop, tout passe en couleur et cette fois-ci les éléments HTML, les balises et tout ça sont reconnus avec les différentes options et reçoivent chacune une couleur, ce qui permet généralement d'une part d'améliorer la lisibilité, ça fait effectivement plus joli mais c'est pas le plus important, et surtout ça permettra de retrouver plus facilement nos erreurs. Le fichier est donc sur notre bureau, autrement dit il est ici derrière, et lorsque je double-clique dessus, nous allons pouvoir voir notre premier formulaire avec une zone texte. Alors évidemment, une zone texte, on peut cliquer dedans et je peux marquer par exemple un mot au choix. Je peux effacer, bien évidemment. Alors évidemment, pour le moment, il n'est pas très habillé. Donc nous allons améliorer l'habillage de cette zone texte en lui mettant par exemple un texte devant. Introduisez votre nom, 2 points, et voici, si je sauvegarde avec CTRL S, j'actualise, voici, introduisez votre nom. Donc je retrouve ici ma zone texte, mais avec un petit texte juste avant pour pouvoir dire à quoi cela veut bien servir. Donc je peux introduire mon nom ici. Alors, nous pouvons en introduire évidemment d'autres. Donc on peut rajouter un input, type égale texte, et je peux rajouter ici un introduisez votre prénom. Hop là. Alors, je vais mettre entre les deux un BR, comme ça il reviendra à la ligne. J'actualise et voici le prénom type. Je n'ai pas fermé ici mon guillemet, je sauvegarde et voici donc mon texte. Alors on ne va pas traiter le problème des accents pour le moment ici, donc je vais supprimer l'accent et le mettre sans. Désolé pour la faute d'orthographe, mais voici donc ce que cela donne. Alors je peux modifier dans ma balise prénom, je peux spécifier certains paramètres. Je vais notamment spécifier le paramètre size égale par exemple 3. Et je vous affiche le résultat, je vous laisse déduire l'effet que peut avoir cette valeur size et je vous laisse expérimenter la chose. On va rajouter d'autres éléments dans notre document HTML et dans notre formulaire plus particulièrement. Ce sont des boutons radio.
Alors pour introduire un bouton radio, eh bien je vais commencer par toujours la balise input. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait servir à plusieurs choses, mais cette fois-ci je modifie le type et je ne l'appelle pas texte, mais je vais l'appeler radio, comme ceci. Alors si je sauvegarde ceci, ça suffit en principe pour donner un résultat, seulement c'est pas un résultat très parlant, donc nous allons déjà en mettre deux, parce que généralement le bouton radio fonctionne au moins par deux boutons radio, et je vais lui mettre par exemple d'un côté garçon et de l'autre côté fille. Voilà, ce qui va me permettre de cocher si c'est un garçon ou si c'est une fille. J'actualise, voilà, garçon ou fille. Alors, la particularité, c'est que pour le moment, je peux cocher les deux. Je ne peux pas être un garçon et une fille à la fois. Alors, pour éviter ce problème, et c'est justement là l'avantage des boutons radio, en principe, un bouton radio, lorsque l'on clique sur l'un, l'autre se décoche automatiquement. Alors, pour réaliser ça, eh bien, il faut définir une propriété particulière. C'est en fait simplement lui donner un nom, mais lui donner le même nom pour les deux. Donc je vais mettre en anglais name égale sexe. Voilà, je mets pour l'autre name égale sexe. Et je sauvegarde ça, j'actualise, hop. Et maintenant, lorsque je clique sur garçon, si je clique après sur fille, il décoche automatiquement l'autre. Et vous pouvez rajouter plusieurs propriétés, bien évidemment. Si vous avez un troisième sexe ou si vous voulez définir la propriété indéfinie, c'est tout à fait possible. Élément suivant que nous allons introduire dans notre tableau, c'est un élément qui va nous permettre de faire plusieurs choix. Alors, pour cela, je vais rajouter un élément ici, toujours input. Je vais mettre le type, cette fois-ci, par contre, je vais mettre checkbox. Et je vais rajouter juste derrière un petit texte pour dire à quoi peut bien servir cette checkbox. Et je vais marquer un frère. Là aussi j'évite les accents. Je vais mettre juste avant un autre texte qui va expliquer un peu ce qu'on va faire avec cette case à cocher. J'ai au moins, et hop, je mets un 2 points. Voilà. Je vais rajouter une deuxième checkbox. Hop là. Juste en dessous par copier-coller, ça ira plus vite. Et je vais marquer ici une sœur. Je sauvegarde ceci, j'actualise et voici ce qu'il m'a rajouté. Donc il m'a rajouté j'ai au moins un frère ou une sœur et une sœur. Puisque ici ce sont des checkbox et des checkbox, donc des cases à cocher. Ça permet de cocher celle que l'on souhaite, mais ça ne décoche pas forcément une autre. Et la grosse différence avec le bouton radio. Alors forcément, pour faire un petit peu plus joli, on va mettre quelques BR à gauche, à droite, comme ceci, et je peux mettre un BR à la fin. Voilà. J'actualise et voici mon résultat qui est un petit peu plus esthétique. Alors, rajoutons cette fois-ci une liste d'options. Une liste d'options que l'utilisateur pourra donc choisir, et pour cela, je vais introduire ma liste d'options avec une balise qui, elle, aura son pendant fermant. La balise s'appelle select, et je vais donc mettre un /select à la fin. Alors pourquoi est-ce que on a une balise fermante dans ce cas-ci ici? Parce qu'on va pouvoir introduire plusieurs éléments et qu'on ne connaît pas l'élément à la base, le nombre d'éléments à la base, et donc il faut pouvoir définir quand ça commence et quand cela se termine, d'où l'utilisation de ces deux balises select et /select. Alors, première option que l'on va pouvoir choisir, imaginons qu'on veuille sélectionner dans quel type d'école on est. Vous êtes dans une école et je vais pouvoir choisir maternelle, primaire, secondaire ou supérieure. Et bien chacun des choix, je vais le mettre avec une balise qui va s'appeler option. Et on mettra le texte entre deux balises, option et /option.
Donc ici, on a besoin d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Alors, comme j'ai 4 choix possibles, maternelle, primaire, secondaire ou supérieure, je vais faire un copier-coller. Voilà, donc je fais exactement la même chose pour les 4. Et je tape ici maternelle, primaire, secondaire et supérieur. Je sauvegarde mon résultat et voici, vous êtes dans une école. Je clique ici, j'ai le choix. J'ai donc la possibilité de choisir quel type d'école dans laquelle je suis. Alors je peux évidemment aussi mettre un petit BR ici et un petit BR juste avant également, comme ceci. Je sauvegarde ça, j'actualise et voilà ce que ça donne. C'est un petit peu plus esthétique. Autre balise possible, autre élément possible, c'est l'élément texte area. Alors celui-là, généralement, il prend des options supplémentaires dans lesquelles on peut spécifier l'option calls et rows. Je vous laisserai travailler un petit peu ça pour voir l'effet que ça peut aller. Alors ici, par contre, on doit mettre un slash text area. Voilà, je sauvegarde ceci et j'actualise et voici une zone de texte. Vous remarquerez que ce n'est pas le même type de zone de texte que nous avions vu précédemment ici au-dessus. Et particularité, eh bien, regardez, si je mets du texte ici dedans, mais où se trouve ce texte ? Point d'interrogation. Si je sauvegarde, j'actualise et voici, donc ce texte est déjà pré-rempli. Si vous voulez que la personne ait déjà un texte pré-rempli dans votre formulaire, et bien voilà comment vous devez réaliser cela. Alors, nous allons rajouter encore un élément dans notre document. Pour cela, nous allons utiliser de nouveau la balise input, mais par contre, nous allons lui donner le type égal reset, comme ce que vous avez ici. Je sauvegarde ça, j'actualise et voici un bouton qui vient s'afficher. Donc lorsque vous introduisez input et que vous mettez type égale reset, il vous met un bouton pour réinitialiser. En fait, à quoi ça sert? Eh bien, si je mets du texte ici, texte, là je mets coucou, je coche l'une ou l'autre case et si je fais réinitialiser, il remet tout comme c'était à l'origine. Alors, autre petite particularité dans cette balise-ci ici, c'est qu'on peut lui rajouter une propriété, la propriété value, qui a plusieurs fonctions. Utilisons un exemple ici, comme ceci. Je sauvegarde et j'actualise et voilà ce que ça a donné. Je vous laisse constater par vous-même l'effet que ça a donné. Alors, pour l'exercice suivant, nous allons créer une deuxième page. Je crée donc un nouveau document. Je vais y mettre un contenu, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, pour aller plus vite, nous allons utiliser du copier-coller. Je sauvegarde. CTRL-A ici, pour ceux qui veulent aller plus vite. CTRL-C, donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier. Je fais CTRL-V, j'ai donc un coller et je supprime ce qu'il y a entre toutes mes balises. Comme ça, j'ai déjà mes balises déjà écrites. Donc, vous voyez, ça va un petit peu plus vite quand on a l'habitude, en tout cas, de procéder avec du copier-coller et avec des raccourcis clavier. Alors ici, on va simplement mettre un contenu de base, ordinaire plutôt. Vous avez changé de page. Je vais mettre changer E. Je vous ai dit, on ne gère pas les accents dans ce module. Alors, j'enregistre, donc CTRL S pour aller plus vite, et je vais choisir de le mettre sur le bureau, donc je clique sur bureau, et je vais choisir l'extension HTML, toujours très important ici. Je vais l'appeler fichier2.html. J'enregistre.
J'ai donc, comme je travaille sur deux fichiers, j'ai donc les deux fichiers qui sont ici, hein, avec donc le premier que nous avons créé tout à l'heure et le deuxième que nous avons donc ici. Je reviens au premier. Et dans le premier, je vais rajouter un bouton supplémentaire. Input type égale submit. Ça, c'est la première chose que je mets, mais je vais rajouter une autre chose relativement importante. C'est au début, dans ma balise forme, le début de ma balise forme, la première balise, je vais rajouter une petite option qui s'appelle action, et entre guillemets à côté du égal, je vais marquer le nom de mon fichier que je viens de créer ici, fichier 2, fichier2.htm. Je sauvegarde ceci et j'affiche le résultat. J'ai donc maintenant un bouton, donc j'avais déjà mon bouton annulé, j'ai maintenant un bouton soumettre. Et lorsque je clique sur soumettre, il devrait aller vers fichier 2.htm, mais il y a apparemment un petit souci. Il ne trouve pas le fichier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas le fichier? Alors, fichier 2, peut-être .html, il a sans doute utilisé l'appellation HTML. Alors on va actualiser ça. Je vais revenir en arrière, je clique sur soumettre. Il faudrait peut-être actualiser mon formulaire ici, soumettre. Voilà. Vous avez changé de page. Donc autrement dit, lorsque nous avons cliqué sur notre bouton que nous avons donc inséré ici, hein, avec la balise submit, eh bien il a été se brancher sur la page suivante qui a été spécifiée ici dans Action. En mettant le nom du fichier derrière, et vous voyez que c'est très rigoureux, hein. Il faut utiliser exactement le même fichier, le même nom de fichier, et faites attention à la casse aussi. La casse, c'est la différenciation minuscule-majuscule. J'aurais marqué ça en majuscule. Sur ma machine ici en local, ça aurait sans doute marché parce que c'est une machine Windows, mais la plupart des serveurs tournent sous Linux ou sur Unix, et dans ce cas, eh bien, cela n'aurait probablement pas fonctionné parce que ces systèmes d'exploitation-là font la différence entre les deux. Alors, je vous laisse réaliser un petit exercice. Ce petit exercice, eh bien, ça va ressembler à ce que vous avez dans le document ici. Voilà, donc je vous demande de réaliser un petit formulaire avec deux zones de texte. Introduisez votre taille, introduisez votre âge. Quel sport aimez-vous? Basket, handball, natation. Aimez-vous le foot? La possibilité donc de choisir oui ou non. Et vraiment, bon, pour avoir une confirmation, est-ce que vraiment vous aimez ou vous n'aimez pas le foot? Pouvoir recocher le oui ou le non. Et un petit bouton à la fin qui sera un bouton d'annulation de l'introduction des différentes données. Voilà, merci pour votre attention et à une prochaine pour un autre module.